Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la fête de Purim. Les sources, Rav Gabriel Ben Zaken, le livre du Rav Shimon Baruch, le livre Ségoulot des fêtes juives de Torah Box et Rav Menachem Ederi. Alors, comme à notre habitude, nous allons essayer de voir quelques points pour vivre au mieux ce grand jour qu'est Purim. Tout d'abord, rappel des faits. L'histoire se passe il y a un peu moins de 2400 ans, entre les deux Beth Amikdash. Le roi Achashverosh annule la permission de reconstruire le deuxième Beth Amikdash et il organise un festin où il s'est vêtu des habits du Kohen Gadol et les ustensiles sacrés du Beth Amikdash dont il s'était emparé sont utilisés, terribles. C'est le fait de s'être assimilé, mélangé qui a constitué un mépris du nom d'Hachem et qui a entraîné le décret par Haman de l'extermination de tout le peuple juif. Le peuple fait finalement Teshuvah avec l'aide de Mordechai et Esther, puis est finalement sauvé. On a donc ici un premier message, celui de rester attaché à nos valeurs et aussi et surtout à nos actions à réaliser en tant que juifs, car ceci est la source de notre perpétuité. Deuxième point, la joie. Mishenir Nasadar, Marbin Besimcha. Quand le mois d'Adar entre, on augmente la joie. Et ce particulièrement aujourd'hui, le jour de Purim, qui a la capacité d'ancrer la joie dans notre cœur et de la prolonger pour toute l'année, Bezrat Hashem. Troisième point, la Teshuvah. Purim est un jour très propice à la Teshuvah, au repentir. En effet, le jour de Purim est semblable à celui de Yom Kippour, le jour où Dieu nous purifie de nos fautes. Kippour, qu'est Purim, comme Purim. Purim se place donc ici comme référence, un niveau extrêmement élevé. Ce que l'on peut obtenir à Kippour grâce au repentir par crainte peut être atteint le jour de Purim grâce au repentir par amour et dans la joie. Voyons maintenant les 4 mitzvot de Purim. Premièrement, Megillah, que nous lisons 2 fois. Une fois le soir et une fois au cours de la journée. On a une histoire avec le Hadmon de Klausenburg qui un jour arrivé aux États-Unis. Un chauffeur de taxi vient le chercher et il avait la particularité dans sa voiture d'avoir 2 volants. Alors, il ne comprend pas, il lui dit qu'est-ce qui se passe, c'est un taxi-école, pourquoi tu as 2 volants? Et le chauffeur lui raconte et lui explique et lui dit écoute, ma situation est difficile dans ma famille, je dois garder mon fils, chaque jour il vient avec moi au travail, au début ça se passait bien, très vite il ne tenait plus en place, j'ai dû trouver une solution, j'ai acheté un deuxième volant, un volant factice, et depuis il s'éclate, il va à droite, ça tourne à droite, il a l'impression que c'est lui qui conduit, etc. Le Rav sur cette histoire a expliqué un grand principe, ce petit enfant c'est nous, on pense gérer les choses, mais c'est Hachem qui est aux véritables commandes, même s'il ne se montre pas. Quel rapport avec nous? Eh bien c'est ce qu'il se passe dans la Megillah, où le nom de Dieu n'apparaît pas. Le miracle s'est opéré de façon cachée, dissimulée, de façon naturelle. Dieu s'est caché à travers les événements qu'il a dirigés pour sauver le peuple juif. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on se déguise à Purim, pour se cacher, se masquer. Deuxième mitzvah, le michté. Au cours de la journée, prendre un repas de fête avec de bonnes denrées, de la viande, du vin, du pain, etc. Le Shahar Issachar nous dit, lors du festin, le roi Achashverosh a dit à Esther, quelle est ta requête? Je te donnerai jusqu'à la moitié du royaume. Eh bien, tenez-vous bien, de la même manière, le roi ici symbolise Dieu, qui au moment du michté, du festin, va venir voir chacun d'entre nous et nous dire, quelle est ta requête? Elle te sera accordée. Donc le michté de Purim et ce jour sont extrêmement grands, propices pour demander, supplier Hachem d'exaucer toutes nos demandes. Il est donc très puissant et important de prendre un temps dans cette journée si remplie, même quelques minutes pour faire nos prières avec nos propres mots, une occasion en or. Troisième mitzvah, Mishloach Manot. Au cours de la journée, envoyer au minimum à une personne 2 aliments. Quatrième mitzvah, Matanot la Evionim. Au cours de la journée, donner un don à 2 pauvres au minimum et il faut que ça leur parvienne le jour même. Une des raisons qui est commune à ces 2 mitzvahs de Mishloach Manot et Matanot la Evionim est la suivante: quand le peuple a commencé à fauter, le peuple a cessé d'être uni. C'est d'ailleurs ce qu'Aman a pointé du doigt en qualifiant le peuple de disséminé et désuni. Le peuple a ensuite fait Teshuvah et s'est rassemblé et soudé. Eh bien, c'est ce que nous faisons au travers ces 2 mitzvot, Mishloach Manot, l'amour pour autrui, nos amis, Matanot la Evionim, l'amour de tout juif, même pauvre, on l'aide, on l'aime et on se soucie de lui. Voilà, comme on l'a bien compris, ce jour est grandiose, il ne faut absolument pas passer à côté, mais plutôt en profiter, c'est peut-être un des jours les plus importants de l'année. Comme on le dit, Vénafor, ou de la même manière que le sort du peuple juif a été inversé, on peut tout inverser du bon côté en ce jour. Faisons avec cœur et application nos 4 mitzvot de Purim, réjouissons-nous, festoyons et surtout prenons le temps de prier, d'adresser nos demandes à Hachem, car on peut tout changer, tout obtenir en ce jour. Purim Sameach, Chazak.